يوميات المهرجان في الدورة ديالو 25 مباشرة من قصر الفنون والثقافة بطنجة، وأنا فرحان وسعيد ومتشرف نستقبل الشخص اللي ألهم الناس اللي كرموه البارح، السي أحمد المعنوني، حاضر معنا في الاستوديو، واحد من أهم الوجوه ديال السينما المغربية، واللي تم العرض ديال الفيلم ديالو التاريخي نقدروا نقولوه كولت حال البارح في الافتتاح ديال المهرجان. J'en perds mes mots. C'est Ahmed, je suis très très honoré de vous avoir avec nous dans le studio. Vous êtes une figure essentielle du cinéma marocain. Vous avez été célébré hier par une génération qui a été inspirée par 4 décennies de création de votre part. Comment est-ce que vous avez reçu cet hommage hier? Merci pour l'invitation et en fait en 2 mots, c'est beaucoup d'humilité et une prise de conscience de tout ce que je dois à tant de gens et à tant de rencontres. C'est dans ces moments où on se dit mon travail est le résultat de tout cela. J'ai pensé évidemment à mes professeurs, j'ai pensé dans les leçons sont vivantes encore dans mes films, j'ai pensé à, vous le savez bien, le cinéma c'est un travail d'équipe. Chaque film est une aventure collective. J'ai pensé au public. J'ai eu la chance que le public ait répondu présent et avec chaleur à tous mes films depuis Aliem Aliem jusqu'au tout dernier Fadma. Je ne peux pas ne pas parler de ma reconnaissance infinie pour ce grand réalisateur qui a une curiosité absolument inouïe, une générosité sans limite et qui s'est penché sur mon travail. Je parle de Martin Scorsese. Qui a restauré le film Trans. Qui a restauré, non seulement il a restauré le film, qu'il a fait entrer dans des collections absolument prestigieuses, mes 2 premiers films d'ailleurs, Aliem Aliem et Trans, et qui grâce à lui ont une seconde vie et qui sont projetés sans continu un peu partout dans le monde. Dans les ciné-clubs, dans les... Et je peux dire que, non, pas seulement dans les ciné-clubs, dans les cinémathèques, dans les télévisions de par le monde. Et je peux dire que Hal, c'est le film marocain le plus largement distribué en termes de territoire dans le monde. Il se passe pas qu'un jour que je ne reçoive une alerte que le film est projeté à Séoul ou que sais-je à Malmö ou dans un coin perdu aux États-Unis. C'est devenu un film symbole, autant par la forme que par le fond de ce que vous traitez dans ce film, qui est un cri de liberté. Vous avez redéfini le rapport entre l'image et la musique et l'identité arabe et marocaine. Avec le recul, aujourd'hui, il date de 81, mais comment est-ce que vous percevez l'impact qu'il a eu sur tous ceux qui ont pu rencontrer ce film? C'est toujours un miracle, quoi, le miracle des images et des sons. On les écrit avec évidemment avec le cœur, avec la tête, bien entendu, parce qu'il faut réfléchir. On se met pas juste en train de documenter des images. Il faut que derrière qu'il y ait une narration, qu'il y ait un point de vue. Je ne vous apprends pas que le cinéma documentaire, quoique mes films en général sont très difficiles à catégoriser. Oui. On ne peut pas dire que Hal c'est un film, c'est un documentaire pur. J'aime bien transgresser. Je me sens mal à l'aise dans les frontières et j'aime bien sauter allègrement de la fiction au documentaire, de faire quelque chose, un produit, quelque chose de nouveau. Et c'est ce que j'ai essayé de faire avec le Hal. Et la chance, c'est que ça rencontre le public et que le public comprenne. Le public est en général hyper intelligent. Le public comprend quand il y a un montage qui lui permet de suivre un fil de la réflexion, un fil conducteur de la réflexion. Et on parle à sa tête
on parle à son cœur, on parle à ses émotions. C'est tellement riche. Donc je peux vous faire un cours. Je vais sauter sais sur pas, un de mot que 3 vous avez heures. dit à l'instant concernant le montage. Et tout à l'heure, nous recevions Hakim Belabbas qui nous a dit cette phrase. Il nous a dit, il pourra vous dire le contraire, mais Manoni a écrit la L au montage. Est-ce que c'est quelque chose que vous confirmez? Non, non. Le montage est le résultat d'une écriture. C'est-à-dire que s'il n'y avait pas à la base une écriture, parce que vous pouvez mettre même si vous disposez de 100 caméras, vous disposez de 100 caméras et vous les mettez dans 100 angles possibles et vous couvrez un événement. Même si je vous donne 3 mois pour monter, si vous les avez posés n'importe comment, sans avoir une idée de ce que vous allez raconter, au montage, même si vous passez 1 an dessus. Donc, à la base, c'est ce que je raconte toujours à mes étudiants, c'est qu'à la base, je prends mon stylo et je dis, à la base, il y a une écriture. Si on ne peut pas filmer quelque chose de net avec des idées floues. On ne peut pas monter quelque chose qui se tienne si il n'y a pas d'écriture à la base. Bien entendu, le tournage, comme la direction d'acteurs, comme le montage, disons, ils peuvent soit élever, aller plus avant dans la direction qui a été initiée, comme ils peuvent des fois faire rater totalement dérailler le train. Mais c'est évident que le montage, ma façon à moi de monter d'ailleurs dans tous mes films, j'aime bien jouer avec les sens et que chaque image, je peux lui faire dire des choses. Ce n'est pas juste une image. Une image, il y a quelque chose d'avant et quelque chose d'après. Et c'est ça ce qui donne de la richesse. C'est un moment que j'adore, moi, effectivement. Donc je ne dis pas et le contraire, mais j'ajoute cette information capitale que sans idée claire, sans écriture claire, on ne peut rien monter de net. Voilà. C'est très beau. Vous avez filmé un Maroc des années 80 qui n'est pas celui d'aujourd'hui. Vous en avez raconté une histoire. Au fil des ans, ce Maroc a changé, il a évolué. Quand vous voyez comment on le raconte aujourd'hui, qu'est-ce qui vous plaît, qu'est-ce qui vous inquiète? Sur le Maroc d'aujourd'hui? Sur la manière qu'on a de le raconter, comparé à celle des années 80. Je peux dire que je suis un petit peu sur ma faim. Moi, j'attends les récits. J'attends les récits de maintenant. Et même si si je fais un film de maintenant sur le Maroc de maintenant avec mes concitoyens de maintenant, je raconterai des histoires de maintenant. Donc, je reste encore sur ma faim sur les histoires de maintenant parce qu'on en a besoin. Le Marocain, par contre, ce qui nous relie, ce qui fait de nous ces détenteurs d'une histoire millénaire de ce que nous sommes, ça, on ne le change pas. Nous sommes le produit de notre histoire. Peut-être tourner le regard un peu plus du passé vers le présent, vers le futur. Donc, mais les récits je parle à ce moment-là des personnages, les récits des personnages de maintenant, j'attends de les écouter, j'attends de les voir. Le petit mot que j'ai dit hier était en direction de ça, c'est-à-dire donnons la chance aux jeunes talents qui puissent raconter leurs histoires de maintenant. On en a besoin.
Vraiment, on en a besoin. Si on ne voit pas nos images de maintenant, je veux dire, on ne se situe pas. Et on a envie de ça, on a besoin de ça aussi pour échanger avec les autres, pour qu'on ne reste pas ni étranger à nous-mêmes, ni étranger aux autres. Vous considérez que chaque film est un acte de liberté. Est-ce que vous pensez que cette liberté a toujours, est-ce qu'elle a grandi ou est-ce qu'elle a toujours besoin d'être défendue aujourd'hui? La liberté a toujours besoin d'être défendue. Mais la liberté, d'abord, il faut on la donne pas gratuitement. Il faut la gagner. Il faut la gagner. Et avec la liberté vient quelque chose. En général, on ne le dit pas assez souvent. Vient la responsabilité. Oui. Je dis à mes étudiants, vous êtes libres là dans une arène publique, vous êtes libres de monter sur la table et de faire votre show. Très bien. Waouh. Jur'a kabira, vous montez, vous allez faire quelque chose. Mais on vous attend au tournant. Qu'est-ce que vous allez en faire? Et vous, votre cahier des charges, c'est d'abord, vous m'avez étonné, mais quelle est la substance? Qu'est-ce que vous allez raconter? Ce n'est pas juste je suis libre de pousser un cri sans but, sans écho, sans racine. Et à qui? Si vous aviez le temps, je vous ferai un cours que je donne à mes étudiants de dernières années de qu'est-ce que c'est qu'être être cinéaste ou qu'est-ce que c'est qu'écrire avec les images et les sons. Mais ça serait une longue histoire. Je vous demanderai ça à titre personnel après. Juste pour finir, si vous pouviez faire bénéficier tous les jeunes qui sont présents, parce que c'est ça aussi la particularité de ce festival, c'est qu'il fait se rencontrer plusieurs générations de créateurs. Si vous pouviez leur faire bénéficier de votre expérience, en un mot, une leçon, quelque chose que vous avez appris après tout votre parcours, qui pourrait les aider à peut-être éviter quelques erreurs, si vous deviez leur donner un conseil. Le conseil que je donne en général et qui vraiment se résume à une chose très simple, c'est oser. C'est tout. Osez. Ne restez pas à dire ah oui non mais on cherche des excuses, on ne me donne pas la possibilité de ceci, on m'empêche de faire cela. Osez, osez. Vous avez vraiment quelque chose, une envie hyper forte, une envie de dire, de partager. Osez le faire. Et en osant le faire, vous allez quelque part apprendre à utiliser vos outils. Et en faisant se faire, comme dirait la philosophie existentialiste, et en faisant se faire et être que ce qui ne se fait, c'est la pratique de ce que j'appelle tout à l'heure de la responsabilité, de la liberté, de la responsabilité, mais aussi d'avoir le droit de se tromper, d'avoir le droit de douter. Et ce qu'on a dans le ventre, on l'a toujours. On a envie de vous aurez toujours ce potentiel en vous. Mais pour passer le cap, s'il vous plaît, osez tout de suite. Je leur dis, n'attendez pas demain, osez. Now. Merci pour tout ce que vous avez fait pour le cinéma marocain. Merci d'avoir donné de votre temps ce matin, de nous avoir honoré de votre présence. Merci, monsieur Mouhamed. Merci à vous pour l'invitation. Merci. Merci beaucoup.